Si vous passez bientôt un DELF A2, pour la partie production orale, vous serez évalué sur 3 exercices. D'abord, l'exercice 1, se présenter. Puis, l'exercice 2, monologue. Et enfin, l'exercice 3, interaction. Dans cette vidéo, on va s'intéresser en particulier à l'exercice 3 en interaction, qui est un exercice où vous devrez jouer un rôle comme au théâtre avec l'examinateur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 15 exemples de sujets pour vous donner une idée de ce qu'on attend de vous le jour de l'examen. Et puis, je vous donnerai aussi tous mes conseils pour réussir cet exercice. Tu es prêt? C'est parti! Apprendre, parler, aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers, mais je suis aussi examinatrice pour les examens DELF et DALF. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une vidéo consacrée à l'exercice 3, interaction, pour la partie production orale du DELF A2. L'exercice 3 en interaction dure environ 3 à 4 minutes. Dans cet exercice, vous devrez simuler un dialogue avec l'examinateur afin de résoudre une situation de la vie quotidienne. Quels sont les objectifs de cet exercice? Qu'est-ce que l'examinateur attend de vous le jour de l'examen? Le jour de l'examen, l'examinateur cherchera à évaluer si vous êtes capable de demander des informations et si vous êtes capable de faire des propositions pour organiser un événement ou pour résoudre une situation de la vie quotidienne. Pour le DELF A2, vous avez 10 minutes de préparation pour préparer l'exercice 2, monologue, et l'exercice 3, interaction. Donc, comment ça va se passer? Quand vous allez arriver dans la salle de l'examen, avant de commencer, vous allez d'abord tirer au sort 2 sujets pour l'exercice 2. Vous allez en choisir un. Ensuite, pour l'exercice 3, vous allez aussi tirer au sort 2 sujets. Vous allez lire les sujets et vous allez en garder un seul. Quand vous aurez choisi votre sujet pour l'exercice 2 et votre sujet pour l'exercice 3, l'examinateur vous accompagnera dans une salle pour préparer vos sujets. Attention, vous avez 10 minutes pour préparer les 2 sujets. Donc, il faut bien organiser votre temps. Il faut consacrer environ 5 minutes à l'exercice 2 et 5 minutes à l'exercice 3. Vous n'aurez pas beaucoup de temps, donc c'est très important de prendre des notes pendant la préparation. Ne faites pas des phrases trop longues, notez juste les idées principales car vous n'aurez pas le temps d'écrire des textes complets. Voyons tout de suite 15 exemples de sujets. Exemple numéro 1. Recherche de logement. Vous allez habiter en France pour votre travail. Vous entrez dans une agence immobilière pour expliquer le type de logement que vous recherchez, nombre de chambres, jardin, etc. L'examinateur joue le rôle de l'agent immobilier.
Exemple 2. Vacances à la montagne. Vous voulez partir en vacances en France à la montagne. Vous posez des questions à un ami français sur les prix, les lieux, le climat, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Exemple 3. Ordinateur. Vous habitez en France et vous voulez acheter un ordinateur. Vous demandez des renseignements dans un magasin sur le prix, la taille, la qualité, etc. L'examinateur joue le rôle du vendeur. Exemple 4. Animal domestique. Vous voulez adopter un chien. La chienne de votre ami français vient justement d'avoir des bébés. Vous posez des questions à votre ami pour en savoir plus sur les chiens. Type de chien, couleur, alimentation, exercice, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Exemple 5. Théâtre. Vous êtes en France chez des amis français. Vous voulez aller au théâtre. Avec l'un de vos amis, vous regardez sur Internet les différents spectacles proposés et vous en choisissez un. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Exemple 6. Au restaurant. Vous êtes en France pour les vacances. C'est l'heure du déjeuner. Vous entrez dans un restaurant. Vous demandez la carte et vous choisissez votre repas. L'examinateur joue le rôle du serveur. Exemple 7. À la gare routière. Vous êtes en France pour les vacances et vous voulez prendre le bus pour aller de Paris à Versailles. Vous allez à la gare routière. Vous posez des questions sur les tarifs et les horaires des bus et vous choisissez un trajet. L'examinateur joue le rôle de l'employé de la gare. Exemple 8. Accident. Vous êtes en France et vous conduisez. Vous avez un accident de voiture. Un agent de police vient vous voir pour savoir ce qu'il s'est passé. Vous lui racontez votre accident. L'examinateur joue le rôle de l'agent de police. Exemple 9. Entretien d'embauche. Vous êtes en France et vous cherchez un travail. Vous avez un entretien d'embauche avec le directeur d'une grande entreprise. Vous vous présentez et vous lui parlez de vos motivations. L'examinateur joue le rôle du directeur. Exemple 10. À la garderie. Vous vivez en France et vous cherchez une garderie pour vos enfants. Vous allez dans une garderie pour demander des renseignements. Horaires, prix, activités. L'examinateur joue le rôle du responsable de la garderie. Exemple 11. Réunion de rentrée des classes. Vous vivez en France avec votre famille. Vous avez rendez-vous à l'école de vos enfants pour une réunion de rentrée. Vous posez des questions au directeur de l'établissement sur le matériel scolaire, les horaires, les activités au programme de cette année.
L'examinateur joue le rôle du directeur de l'établissement. Exemple 12. À la bibliothèque. Vous vivez en France. Vous voulez vous inscrire à la bibliothèque de votre quartier. Vous demandez des renseignements au responsable de la bibliothèque sur les horaires, les prix et le choix des livres. L'examinateur joue le rôle du responsable de la bibliothèque. Exemple 13. Université. Vous voulez partir étudier en France. Vous demandez conseil à un ami français. Vous lui posez des questions sur la vie étudiante en France en général. Université, horaire, prix, activité, etc. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Exemple 14. Inscription dans un club de sport. Vous voulez vous inscrire dans un club de sport. Vous demandez des informations concernant le type de cours proposé, les horaires, les tarifs, etc. L'examinateur joue le rôle du responsable du club. Exemple 15. Service à la voisine. Votre voisine part en vacances. Vous acceptez de vous occuper de son chat et de ses plantes. Avant son départ, vous lui posez des questions sur la nourriture pour le chat, quantité, nombre de fois par jour, l'eau de ses plantes, quantité, nombre de fois par semaine, ses vacances, destination, date de retour. L'examinateur joue le rôle de la voisine. Conseil pour réussir l'exercice 3, interaction. Pendant votre temps de préparation, il faut bien analyser le sujet. Vous devez vous demander quel est votre rôle et quel est le rôle de l'examinateur. Est-ce que vous devez tutoyer l'examinateur? Ça veut dire utiliser tu. Ou est-ce que vous devez vous voyer l'examinateur? Donc ça veut dire utiliser vous. Si l'examinateur joue le rôle d'un ami, d'un collègue, alors vous devrez le tutoyer et donc utiliser tu. Par contre, si l'examinateur joue le rôle d'un directeur, d'un employé dans un commerce, vous devrez le vouvoyer et donc utiliser le vous. Il est très important d'adapter votre discours à la situation de communication. Deuxième conseil, toujours pendant le temps de préparation, vous devez analyser ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez organiser un événement? Est-ce que vous devez obtenir des informations? Et à ce moment-là, pensez à toutes les questions que vous pouvez demander pendant le dialogue. Aidez-vous du sujet. En général, vous avez déjà des informations sur le sujet. Par exemple, on vous demande de demander les horaires, les tarifs, etc. Conseil numéro 3. Pendant l'examen, c'est à vous de commencer le dialogue. C'est à vous de saluer l'examinateur de manière adaptée et de présenter la situation. De la même manière, ça sera à vous de terminer la discussion, de conclure le dialogue
une fois que vous aurez obtenu les informations demandées dans le sujet ou que vous aurez organisé un événement. Voilà, vous savez tout sur l'exercice 3, interaction pour la partie production orale du DELF A2. Je vous conseille de reprendre tous les exemples que nous avons vus dans cette vidéo et d'imaginer ce que vous pourriez dire dans ces différentes situations. Ça sera un excellent exercice de préparation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre un like, ça fait super plaisir. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!